Merci beaucoup Michel, et à Michel Sterbock comme à nos autres intervenants, vous pourrez, je pense, poser quelques questions. Après les deux dernières interventions, le commissaire colonel Jean-Claude Philippot, qui est à ma gauche, alors Philippot, je m'adresse à la place avec un seul P, donc c'est pas la peine d'aller chercher des extrapolations, je ne sais pas quoi, il n'a rien à voir avec Florian Philippot. Donc, le commissaire-colonel Jean-Claude Philippot, avec un P, a participé à des structures à la fois civiles et militaires, la dernière étant la direction de la planification de la sécurité nationale, et c'est donc tout naturellement que son intervention traitera de la défense et de l'intelligence économique. Merci. Une des caractéristiques du cochon de l'État depuis quasiment 40 ans est déjà rentré de guerre. C'est en fait cette capacité pour certains gouvernants de ne pas écouter, de ne pas tenir compte, de ne pas essayer de prévoir ce qui actuellement est annoncé par tous et d'être totalement inactif par rapport à ces prédictions. En fait, incapacité de mener une politique correctrice. C'est vrai dans le domaine de l'immigration, c'est vrai dans le domaine des conséquences de dérégulation mondialiste de notre économie, mais c'est aussi vrai pour tout ce qui touche à la sécurité et à la défense économique de notre pays. La défense est globale, comme l'a parfaitement démontré, comme l'a déjà initié l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant l'Organisation générale de la défense. Les conflits ne sont qu'une des formes de guerre auxquelles se livrent les États pour leur suprématie, quand ce n'est pas pour leur survie. Dans les minutes imparties qui me sont données, je vais rapidement évoquer le constat de ces rapports non entendus et de ces actions correctrices inexistantes, et dresser rapidement quelques lignes correctrices qui pourraient être prises. Elles pourraient être prises en matière d'abord de sécurité économique, que je définirais comme le mise en œuvre de moyens permettant de garantir la nation face aux risques et aux menaces susceptibles de porter atteinte à sa vie économique et par incidence à l'ensemble de son fonctionnement sociétal. Ensuite, de défense économique comme moyen de mettre en œuvre cette défense. Enfin, l'intelligence économique, définie selon la circulaire du Premier ministre du 15 septembre 2001, comme consistant à collecter, analyser et valoriser, protéger l'information économique et stratégique afin de renforcer la compétitivité de l'État, d'une entreprise, de l'établissement ou de la recherche. Le constat. Tout d'abord, malgré l'effort important du livre blanc, malgré cet effort important qui a eu l'inconvénient tout de même de s'inscrire dans une fidélité servile à l'atlantisme, des marges de progrès importantes existent actuellement en matière de sécurité économique. Au-delà des mesures qui ont fait avancer de façon favorable la situation, eh bien, avant ou après le livre blanc, alors avant, je pense notamment à la loi de modernisation de la sécurité civile de 1984, ou après, avec notamment tout un travail de prévention des risques et un travail essentiellement sur les secteurs d'importance vitale qui était tout à fait important de mener. Eh bien, malgré cet effort, des marges de progrès n'ont pas été faites et sont actuellement possibles. Deux rapports, en fait, permettent de décrire rapidement la situation. Le rapport Martre, d'intelligence économique et stratégie d'entreprise, qui a été fait en 1994 dans le cadre en fait du plan. Eh bien, qu'est-ce qu'il disait ce rapport? Certains pays, tels l'Allemagne, le Japon, la Suède, ont depuis longtemps développé des systèmes d'intelligence économique qui leur ont permis d'accroître leur part de marché tout en préservant les emplois. La France devrait disposer de l'excellente réseau d'intelligence économique compte tenu de son histoire. Et il conclut, il découvre, il démontre qu'en fait, il n'en est rien. Un deuxième rapport, eh bien, qui tout de même est depuis 3. Rapport en fait de Bernard Carayon, qui a été fait à la demande en fait du précédent Premier ministre, Pierre Raffarin. Que précise-t-il? L'expression d'intelligence économique n'est encore connue que des initiés. La plupart des acteurs publics et privés ne reconnaissent avec contrition qu'à l'évidence l'intelligence économique n'occupe pas la place qu'elle mérite, c'est-à-dire celle qu'elle occupe en réalité dans les grands pays occidentaux, notamment anglo-saxons. Il lui fallait d'abord que l'État construise une doctrine qui identifie les intérêts économiques et scientifiques majeurs dans le pays, puis qui mette en place les outils destinés à leur promotion et à leur défense. On voit très bien que depuis ce rapport, pas grand-chose a été fait, malgré les réflexions importantes du livre blanc. Un effort particulièrement important donc a été fait, a été mis en œuvre depuis 2008. Si le thème de la sécurité
est central dans ce rapport, celui relatif à l'intelligence économique, mériterait un développement supérieur. L'existence d'un comité directeur à l'intelligence économique, placé sous l'autorité du président de la République, accentue l'importance qui est mise à l'intelligence économique. Celle d'un délégué interministériel à l'intelligence économique, placé auprès du secrétaire général du ministre chargé de l'économie, et qui reçoit ces orientations du comité qui est présidé par le président de la République, coordonne la mise en œuvre de l'intelligence économique et peut souligner également la place accordée par l'État. Cependant, ce délégué ne fait que remplacer le commissaire chargé de l'intelligence économique qui était déjà en place et qui était placé auprès du LGDN, secrétaire général de la Défense nationale. Ce transfert de tutelle est-il le signe de l'intérêt du président de la République ou simplement une lutte de pouvoir entre le présidentiel et le Premier ministre? Je crois que la solution 2 me semble être la bonne analyse. Première piste de proposition en matière de sécurité, défense et intelligence économique. Sécurité économique, tout d'abord, au sens général. La recherche d'une plus grande indépendance en matière alimentaire et énergétique, et d'un pourcentage minimum de produits qui devraient être fabriqués dans l'Union européenne. Cette proposition, en fait, déjà apparaît dans le livre La mondialisation et la destruction des emplois de Maurice Allais, prix Nobel d'économie. Et il proposait que 80% de la consommation de notre pays vienne de l'Union européenne. Je crois qu'il faudrait aussi, en parallèle, essayer d'examiner quel est le pourcentage minimal qui devrait être directement produit sur le sol national. Deuxièmement, au travail de sécurité de réseaux d'approvisionnement des eaux, en particulier qui peuvent être l'objet d'attentats et pour lequel il me semble qu'un système d'analyse plus rapide de détection pourrait être mis en place. Troisièmement, une étude sur les flux d'évacuation d'urgence des grands centres urbains. Des travaux ont été importants et ont été faits, notamment dans les pays anglo-saxons. Nous sommes en retard sur ce point. Une étude sur différents modes de déclinaison de fonctionnement de la vie sociétale en cas de crise énergétique. Dans ce domaine également, des retards sont encore assez importants dans le pays. En matière d'intelligence économique, l'intervention de l'État est utile dans le cadre d'aide économique de bas bilan. Cependant, ne serait-il pas souhaitable que l'État puisse intervenir davantage dans le haut bilan, donc directement rentrant dans le capital d'entreprises qui sont stratégiques pour le pays. Il reviendrait donc à l'État de définir quelle est la situation de ces entreprises. Elles sont en partie définies, les listes sont faites, elles sont faites notamment dans le cadre, disons, du listage de la stratégie actuellement de la France. Elles existent aussi dans le cadre de toute l'argumentation qui a été faite pour les SAIV, donc, qui sont actuellement mis en place depuis le rapport du livre blanc. Cependant, il faudrait aussi rajouter la mise en œuvre de systèmes d'action civilo-militaire un peu plus adaptés. Quand la France ne fait souvent que jouer les supplétifs des troupes américaines, elle n'exploite plus rien ensuite en matière d'économie. Il est totalement différent de ce qui s'est fait aux États-Unis, où il y a systématiquement les forces d'action civilo-militaire qui interviennent et qui vont nous rafler les marchés. Enfin, la mise à disposition par l'État des dispositifs agricoles et industriels immédiats et pour l'avenir. La France ne pourra cependant jamais se doter d'un fonds capable de rivaliser avec les fonds américains qui pillent actuellement notre industrie, et notamment l'industrie stratégique. Cependant, par un système qui pourrait consister à prévoir un cadre de loi interdisant d'entrer directement dans le capital de l'eau bilan des forces représentant l'étranger, on aurait probablement la possibilité de se protéger de façon plus systématique, plus effective que par des aides qui ensuite disparaissent une fois qu'elles ont été données. Enfin, je dirais que ce n'est pas le Fonds stratégique industriel qui a actuellement été mis en place, qui par son volume pourra directement concurrencer les fonds américains. On peut d'ailleurs se demander pourquoi ce fonds, il y a 2 ans, a souscrit un contrat avec Abu Dhabi de façon à pouvoir intervenir dans les entreprises françaises, comme si les pays étrangers devaient pouvoir directement augmenter le capital dans le bilan, dans le capital donc de nos entreprises et les prendre directement sur ce groupe. Ces 4 propositions sont les premières, elles devraient cependant entrer dans un corpus plus général qui peut-être s'opposera au non-touch de Bruxelles.
Mais il faudra peut-être passer outre, dans le cadre d'une indépendance retrouvée et d'une participation à une autre Europe, qui serait indépendante des États-Unis, respectueuse des nations et de leur identité, et par ailleurs, cette proposition ne pourra arriver que si elles font directement, très directement en compte le maximum d'efficacité qui doit être complété par ce corpus dont je parle, et par un concept de sécurité retrouvé, sécurité des défense et économique, qui doit être fondé sur le bien commun, notion qui existe depuis très longtemps, en particulier depuis Saint Thomas, bien commun, et qui est totalement différente de la somme des intérêts particuliers et les intérêts particuliers tels qu'ils sont gérés actuellement. L'économie doit être au service de la société et de la nation, et non l'inverse.